Bonjour tout le monde, nous allons parler aujourd'hui du manoir Winchester. Alors le manoir Winchester, c'est une demeure historique qui est située à San José, donc en Californie. Alors c'est un lieu qui est surtout connu pour son architecture unique et pour une réputation un peu entourée de mystères et de légendes, parce qu'on dit que cette maison est même hantée. Donc ce grand manoir comporte 160 pièces dans un dédale de couloirs, de passages secrets, il y a des voies sans issue, des portes qui mènent sur des murs ou encore des escaliers qui mènent nulle part, des fenêtres dans les planchers et d'autres caractéristiques très étranges. Le tout couvre une surface d'environ 2230 m², donc, mais même si la surface totale est assez difficile à déterminer en raison de sa conception unique. Donc ils ne savent pas vraiment combien il fait au total, et parce qu'également il y a beaucoup de pièces. Donc on compte, pour vous faire une petite idée, 20 000 portes, 47 escaliers, 47 cheminées, 6 cuisines, 13 salles de bain et même 3 ascenseurs. Et un tas d'autres choses encore plus folles. Niveau architecture, c'est irrémédiablement le style victorien, du coup, mais là, le problème, c'est qu'avec tous les ajouts successifs qui ont été faits tout au long de la vie de Sarah Winchester, ça donne à l'ensemble un côté un peu chaotique, un côté un peu sans style, hein, puisqu'on passe vraiment du coq à l'âne avec des pièces biscornues, de formes différentes. Il n'y a pas vraiment d'uniformisation. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la maison de maintenant, elle est totalement différente, parce qu'en 1906, il y a eu un grand séisme, et qui a détruit une bonne partie de la maison. Alors avant, cette maison était construite verticalement sur 7 étages, et convaincue que finalement le séisme était le fait d'une intervention surnaturelle, Sarah Winchester a repris de plus belle son projet, du coup en embauchant le double d'ouvriers après le séisme. Elle a décidé du coup plutôt de s'étaler plutôt que de continuer à construire en hauteur. Donc en ajoutant sans cesse de nouvelles ailes. Donc on a quelque chose maintenant qui est un grand projet horizontal au lieu des 7 étages qu'on avait précédemment. Alors au niveau histoire de la construction, ça a été la résidence de Sarah Lockwood Pardee Winchester, veuve de William Wirt Winchester. Donc lui, c'était l'héritier de la célèbre entreprise d'armes à feu Winchester, donc les fameuses carabines. Donc la Winchester Repeating Arms Company. Sarah Pardee Lockwood, elle est née le 21 septembre 1839 à New Haven, dans le Connecticut. Et c'était la fille d'un fabricant de menuiserie prospère et de Sarah Burns. La jeune Sarah, elle a grandi dans un environnement familial qui était quand même très aisé, puisqu'elle a bénéficié vraiment d'une éducation privée de qualité. Donc elle est décrite comme une femme intelligente, cultivée, dotée d'une grande beauté physique. Alors elle a toujours été éduquée dans de grandes écoles privées, ce qui était relativement rare, on va dire, pour l'époque. Et c'est là où elle a développé un vrai intérêt pour les arts, la musique et surtout les langues étrangères. Donc elle parle 4 langues, elle joue de 3 instruments. Et en 1862, à l'âge de 23 ans, elle épouse William Wirt Winchester. Tout va bien, mais c'est là que du coup la roue tourne et il y a une série de décès qui chamboulent réellement cet équilibre et cette vie parfaite. Donc déjà, il y a le décès de sa fille, Annie Pardee Winchester. Donc Sarah et William ont également souffert de la perte de leur fille unique. Elle est décédée, elle, en juillet 1866, des suites d'une maladie infantile qu'on appelle le marasme. Donc le marasme, c'est un état de dénutrition intense qui est causé soit par une maladie, soit par une malnutrition. Donc là, on va plutôt tailler du côté de la maladie. Donc ça fait effectivement une personne qui est très très maigre et qui, du coup, avec un affaiblissement généralisé du corps, un affaiblissement qui va jusqu'au décès de la personne. Voilà. Donc une fin compliquée quand il s'agit de voir son enfant. Donc un autre décès, c'est celui d'Oliver Fisher Winchester, qui est le fondateur de la célèbre entreprise et le beau-père de Sarah. Donc lui, il décède le 11 décembre 1880 à New Haven, dans le Connecticut. Donc son décès, lui, est attribué à une maladie qu'on appelle la maladie de Bright, qui est également connue sous le nom de la néphrite chronique. Donc c'est une infection rénale qui est caractérisée par une inflammation des reins qui entraîne une insuffisance rénale progressive. Et puis c'est une maladie qui, à l'époque, était difficilement soignable. Et ensuite, du coup, troisième personne qui décède dans l'entourage de Sarah, c'est le décès de son mari, donc William Wirt Winchester. Donc elle perd son époux en mars 1881 de la tuberculose.
Donc le mari de Sarah était l'unique héritier des entreprises Winchester. Donc du coup, il laisse Sarah avec une immense fortune, puisqu'elle hérite de sa part, ainsi que de la part de son beau-père, Oliver. En décembre 1885, c'est la belle-mère du coup de Sarah qui décède, Olivia Winchester. Donc on peut dire que tout ça a eu un grand impact sur la dynamique familiale. Et puis ce qu'on sait, c'est que Sarah hérite également de la part de Olivia Winchester. Donc entre 1866 et 1880, elle perd donc 4 membres proches, plus la belle-mère derrière. Mais elle hérite d'un pactole qui est aujourd'hui, on va dire, estimé à 20 millions de dollars de l'époque. Donc c'est une fortune aujourd'hui. Et elle devient la femme la plus riche du monde. Ce qu'on peut dire, c'est que la perte de sa fille, de son mari, lui a donné l'envie de consulter un médium, qu'on appelait Adam Coons, qui était de Boston. Et au cours de la séance, il lui a appris qu'elle était maudite. Et que du coup, une malédiction qui reposait sur des centaines de milliers de morts causées par les fusils Winchester, du coup la poursuivait. Donc c'est ces fameux fusils qui ont conquis l'Ouest. C'est les armes emblématiques qui accompagnaient Annie Oakley, Buffalo Bill ou encore le président Theodore Roosevelt. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu 8 millions de modèles 1866, 1892 et 1894 de vendus. Donc vous imaginez un petit peu le rayonnement. Le médium Coons lui conseille de filer à l'ouest et d'y construire une maison pour apaiser les esprits. Et elle devait ne jamais s'arrêter de construire, sans quoi les esprits reviendraient la prendre. Adam Coons cite « If the hammer ever ceased, she would die ». Donc on a des preuves concrètes de cette rencontre et de cette malédiction, puisqu'on a des lettres de la main de Sarah qui ont été versées aux archives, qui prouvent que les travaux ont eu des pauses. Donc on peut remettre un petit peu en question ce côté qu'il ne fallait pas cesser les travaux. Donc, elle décide de suivre les conseils de ce médium, alors qu'elle achète une ancienne ferme assez modeste et commence la rénovation en 1884, dans un style Queen Anne. Donc, le manoir Winchester, lui, a été construit à partir de 1884 et pendant 38 ans, jusqu'au décès finalement de Sarah en 1922. Le coût total des travaux a été estimé à 5 millions de dollars de l'époque, donc ça fait 71 millions de dollars de maintenant. Elle se voulait surtout à l'avant-garde de la technologie, donc elle a eu l'eau courante, les douches, les murs isolés, et il y avait de l'électricité partout. Donc pour l'époque, c'était vraiment très excentrique. Elle embauche au départ 16 charpentiers et une véritable armée d'ouvriers qui travaillent pour elle 24 heures sur 24. Ce qu'on sait, c'est que plusieurs architectes différents ont pris en main le chantier, mais Sarah ne faisait que contester leurs décisions. Chaque soir, elle revenait, elle dessinait elle-même les plans à suivre sans forcément s'y connaître. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'erreurs dans la maison, des erreurs de dimensionnement, des choses mal conçues. Et elle finit par renvoyer tout ce petit monde de l'architecture pour se débrouiller seule. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que chaque équipe travaillait séparément les unes des autres, afin de ne pas connaître la finalité de ce qu'ils étaient en train de construire et de ne pas connaître non plus l'avancement du projet. Donc voilà, c'était un petit peu le secret. Chaque équipe gardait son secret sur la partie qu'il faisait et ne savait pas ce que faisaient les autres. Alors, il y a une légende qui affirme que les plans eux-mêmes ont été dictés lors de séances de spiritisme avec des esprits que Sarah organisait. Donc elle avait ce qu'on appelle un psychomantéum. Donc le psychomantéum qu'on appelait la pièce bleue. C'est une pièce spéciale avec des miroirs dans lequel effectivement on peut rentrer en contact avec des esprits en fixant un miroir faiblement éclairé. Donc cette pièce bleue comporte une entrée mais 3 sorties. Et on dit que seule Sarah Winchester possédait la clé et permettait d'ouvrir la porte. On dit aussi qu'elle s'y enfermait seule la nuit à 2h du matin tous les soirs pour y recevoir les instructions des travaux. Alors, si on met un peu à part la légende, c'est plutôt bizarre de demander aux esprits qu'on essaye de semer en construisant un labyrinthe, de donner des instructions pour continuer la construction. C'est un peu bizarre on veut les perdre, on veut pas qu'ils sachent où aller, on veut qu'ils se perdent pour pas qu'ils nous retrouvent, et on leur demande conseil. Bref. Une autre pièce étrange est surnommée The Witch Cap, ce qui veut dire le chapeau de sorcière.
Et ça, cette pièce a la particularité d'être construite de façon que si on se tient au centre, elle amplifie les sons grâce à un plafond conique et qui permet d'entendre le son, un peu comme en Dolby Surround, de n'importe quel point de la pièce. En revanche, on ne connaît rien de son utilisation à l'époque. Est-ce que c'était un grenier? Est-ce que c'était du stockage? Personne ne peut le dire. Ce qu'on sait également, c'est que le chiffre 13 est largement présent partout dans la maison, à travers des vitraux, il y a 13 vitraux, des reliefs sculptés, il y a 13 plafonds panelés, 13 fenêtres dans la salle de bain, voilà, le chiffre 13 est omniprésent. On sait que Sarah Winchester était connue par sa fascination de ce chiffre 13, qui est devenu un élément récurrent lors de la construction et la conception du manoir. Et cette fascination est souvent associée à des spéculations et différentes théories, voilà, sans qu'on sache vraiment les motivations exactes de ce choix. Ce qui a été dit, c'est que le 13 dans la construction, c'est que le manoir Winchester est truffé de références au chiffre 13 et que tous les aliments sont souvent disposés en groupe de 13 et contiennent des motifs comportant ce nombre. Ce qu'on peut dire autrement, c'est peut-être une superstition personnelle, car certains pensaient que Sarah Winchester était superstitieuse et qu'elle croyait que le chiffre 13 avait un pouvoir particulier, notamment de protection contre les esprits et de pouvoir conjurer la malchance. Le chiffre 13, si on regarde sa signification ésotérique, d'autres ont spéculé que le chiffre 13 est peut-être lié à des croyances spirituelles ou occultes. Alors parmi les plus courantes, on a la transformation. C'est-à-dire que le chiffre 13 est souvent associé à des processus de transformation et de changement. Et dans certaines traditions ésotériques, il est considéré comme un nombre sacré, puisqu'effectivement, il représente la transition d'un état à un autre, de la mort à la renaissance, ou la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Il y a également un sens cosmique, parce qu'il est parfois effectivement associé aux phases de la Lune. Il y a, on va dire, généralement 13 cycles lunaires dans une année, ce qui donne 13, une signification liée au rythme naturel et au cycle de la vie. Alors ce qu'il faut aussi dire, c'est que le chiffre 13, s'il a un pendant de conjuration d'esprit, a aussi un côté malchance, puisqu'effectivement, il est souvent considéré comme un nombre de malchance dans la culture populaire occidentale, en particulier dans le folklore. Alors au niveau de la légende sur le lieu, sur le Manchester Mystery House, au niveau des hantises, voici ce qui a été rapporté comme phénomène. Alors, dès le départ de la construction, les premiers ouvriers rapportent des bruits étranges, des points froids, des voix désincarnées, des portes clic-clac et une sensation d'être sans cesse observé. Un membre de cette équipe témoigne avoir vu une femme âgée les observer tenant une bougie à la main. Celle-ci se tenait à l'extérieur. Interrogée le lendemain par cet ouvrier, Sarah confirme qu'aucune femme âgée ne travaille pour elle et qu'il n'y a personne qui ressemble à cette description parmi son équipe. Ce qu'on sait, c'est que Sarah elle-même a eu droit à des rencontres spectrales. Donc parmi eux, un certain Clyde, donc c'est un moustachu avec des petits yeux gentils qui travaille en riant. Il est souriant et il est souvent dépeint par de nombreux témoins comme portant un chapeau de cow-boy, quelquefois même une salopette et poussant une brouette. Et il a l'air d'être toujours en train de réparer quelque chose ou de s'occuper des plantations. Ce qu'on sait, c'est que ce fameux Clyde est certainement un des journaliers qui travaillait à la ferme avant que Sarah ne l'achète et qui semble être décédé dans les années 1880. Alors ce qu'on sait aussi, c'est que d'autres esprits sont supposés hanter le manoir de façon plus confuse, plus triste, un peu comme prisonniers entre les deux mondes. Donc, est-ce que ce seraient eux, les esprits morts à cause des armes Winchester? Interrogation. Ont été également aperçus des Amérindiens, un gentleman anglais et plusieurs cow-boys. Ce qu'on sait également, c'est que Sarah Winchester elle-même entrait sa demeure, notamment sa chambre, puisque c'est là où elle est décédée, à l'âge de 82 ans. Ce qu'on sait de la cause exacte de sa mort n'est pas du tout documenté, donc c'est pas clairement documenté, mais on sait qu'elle est décédée, on va dire, paisiblement dans son sommeil. Donc, elle décède le 5 septembre 1922, sans héritier direct. Cependant, on sait qu'elle avait préparé un testament détaillé qui spécifiait comment ses biens devaient être répartis après sa mort,
Dans ce testament, elle lègue une grande partie de sa fortune et de ses biens, y compris le fameux manoir Winchester, à sa nièce Marion Marriott, qui est la fille de sœur Isabelle. Donc elle devient l'héritière principale des biens de Sarah Winchester. Donc elle ne veut pas du tout garder la maison, donc le manoir est rapidement mis en vente. Ce qu'il faut savoir, c'est que personne ne voulait l'acquérir, car elle était jugée beaucoup trop excentrique. Finalement, c'est un aristocrate local qui fait l'acquisition de ce manoir pour 120 000 $, afin d'en faire une attraction touristique. Grande question, le manoir est-il hanté? Je vous propose maintenant de creuser ensemble les différentes théories. Théorie numéro 1. Sarah était convaincue que la maison était hantée, mais surtout que c'était elle qui était hantée. Sarah portait difficilement l'héritage de sang et de violence que lui conférait son immense fortune. Elle se sentait donc sans doute coupable et responsable des décès et des accidents subis par les victimes des carabines Winchester. Donc, elle pensait peut-être échapper en les induisant en erreur grâce à son labyrinthe géant et de voies sans issue, de fausses portes et autres escaliers. Ce qu'on sait, c'est que c'était tellement labyrinthique qu'elle seule connaissait les raccourcis et les vraies sorties pour semer les esprits. La théorie numéro 2, c'est que c'était pas Sarah qui était maudite, mais que la propriété était chargée négativement et que c'était le lieu / le terrain qui était hanté. Un terrain hanté, c'est un lieu où il y a des manifestations paranormales non signalées qui arrivent de manière, on va dire, régulière ou occasionnelle. Les terrains hantés sont généralement associés à diverses croyances, telles que des événements tragiques qui se sont passés sur le site, comme des guerres, des massacres ou des épidémies. Ça peut également être marqué par des pratiques occultes ou simplement par des légendes locales. Ce qu'il faut savoir, c'est que les terrains hantés peuvent être des maisons, des bâtiments abandonnés, des cimetières, des champs de bataille, des forêts ou tout autre lieu où des événements troublants ont eu lieu, où il semble y avoir finalement une énergie mystérieuse. La théorie numéro 3 veut que ça ne soit pas Sarah qui soit maudite, ni le terrain, mais que c'est de l'auto-persuasion. C'est-à-dire que du coup, on voit ici les effets du deuil répété sur Sarah Winchester. C'est-à-dire que les gens ont chacun a une façon particulière de gérer son deuil. Donc il existe une théorie qui est largement répandue, selon laquelle Sarah Winchester aurait entrepris la construction incessante comme un moyen de surmonter son chagrin. Donc certains voient un peu, on va dire, dans la construction chaotique de ce manoir comme un peu une métaphore de son propre esprit qui est tourmenté par le chagrin et la culpabilité. Donc cette théorie elle suggère que Sarah Winchester, confrontée à des pertes tragiques nombreuses, était peut-être troublée par un sentiment de culpabilité ou de chagrin et qu'elle aurait développé par une vraie obsession pour les esprits et la construction du manoir. Alors selon cette perspective, Sarah Winchester aurait pu se convaincre que finalement que la maison était réellement hantée. Peut-être en raison de son propre état psychologique et émotionnel. Et elle aurait alors entrepris la construction incessante du manoir, non seulement comme une façon de conjurer les esprits, mais aussi comme un moyen de donner du sens à sa propre douleur et à sa propre culpabilité. Donc cette théorie, elle suppose quand même que Sarah aurait pu être influencée par des croyances et des idées irrationnelles, qui amplifie un petit peu ses peurs finalement et ses angoisses, notamment par rapport à la mort. Donc dans ce scénario, la construction chaotique et étrange du manoir est le résultat de sa propre auto-persuasion, plutôt qu'une réelle intervention surnaturelle ou l'inspiration d'un médium. Par contre, parce qu'il y a un mais, les véritables motivations de Sarah Winchester pour la construction du manoir restent un sujet à débat. Donc là, c'est plusieurs pistes que je vous ai données. Parce qu'on n'a pas de documents ni de témoignages directs qui nous donnent les raisons. Il n'y a pas de lettre de Sarah où elle explique ses démarches. Donc c'est purement spéculatif. Et ça n'empêche pas que de nombreux visiteurs, même de nos jours, témoignent de phénomènes étranges lorsqu'ils visitent Eat the Winchester Mystery House. Alors là, ce qu'on peut dire sur la réalité des phénomènes, donc on sait qu'en 1924, Harry Houdini, le célèbre illusionniste,
et surtout sceptique des phénomènes paranormaux, décide de tester le manoir. Donc, Houdini était connu en fait pour ses spectacles de magie, mais aussi son engagement pour la démystification des médiums et des prétendus phénomènes paranormaux. Donc, dans le but finalement de débunker, comme on dit maintenant, la hantise, il décide d'y passer une nuit entière. On sait peu de choses, mais on sait qu'à sa sortie, il déclare qu'il n'y a aucune escroquerie ou subterfuge, mais on ne saura rien d'autre. A-t-il croisé des esprits? S'est-il passé quelque chose? On n'en saura pas plus. Faisons un saut jusqu'à 1990. Là, nous avons le sceptique et enquêteur en paranormal Christopher Chackoun décide de mener une enquête très poussée à la Mystery House de Winchester dans les années 90. Son enquête impliquait l'utilisation de divers instruments scientifiques pour mesurer les rayonnements, la température, les champs électrostatiques, l'activité géomagnétique, la pression, les vibrations, entre autres paramètres. Et on sait qu'il a également passé des entretiens avec plus de 300 personnes qui ont vécu des expériences à cette maison. Donc il est resté sur une période de 30 jours où il a fait une véritable surveillance de la maison. Ce qu'on sait, c'est que Chackoun et son équipe ont enregistré au total 1440 événements, dont la majorité ont été attribués à des phénomènes naturels. Cependant, certains événements ne pouvaient être expliqués scientifiquement. Donc Chackoun, lui, a conclu qu'une enquête plus approfondie serait nécessaire pour déterminer la nature de ces phénomènes, mais il a suggéré qu'il pourrait s'agir d'anomalies naturelles, de manifestations de la conscience humaine ou éventuellement liées à des concepts de parapsychologie qu'on appelle les hantises résiduelles ou la psychokinésie spontanée récurrente, qu'on connaît sous le nom de poltergeist. Donc dans l'ensemble, l'enquête de Chackoun à la Mystery House a fourni des résultats qui sont, on va dire, intrigants, mais on va dire que des recherches plus approfondies seraient nécessaires pour comprendre pleinement la source et la nature de ces phénomènes. Alors aujourd'hui, c'est un lieu que vous pouvez visiter. Donc les visiteurs peuvent faire des visites guidées pour découvrir les mystères et l'histoire fascinante de ces maisons hors du commun. Le manoir est également un lieu populaire pour les amateurs de paranormal qui espèrent faire l'expérience d'activités surnaturelles. Donc si vous voulez en savoir plus ou suivre des enquêtes célèbres au manoir Winchester, vous avez Ghost Adventures, bien sûr, qui a consacré 2 épisodes à la Winchester Mystery House, donc saison 5, épisode 4, et de leur retour en saison 12, épisode 11. Donc ça veut dire qu'ils sont allés en 2011 et en 2015, et vous verrez qu'ils ont notamment croisé quelqu'un qui pense être Clyde. Donc voilà, chacun garde son avis sur la véracité des résultats. Vous avez un épisode des Ghost Brothers, qui est la saison 2, épisode 3, qui a été fait en 2017. Vous avez bien sûr, Grant Wilson et l'équipe de Ghost Hunters, donc les Taps, qui sont allés en saison 2, épisode 11, donc ça c'était en 2005. Et vous avez quand même également l'émission Most Haunted Live, une émission britannique de chasse aux fantômes, avec Yvette Fielding, qui eux ont fait un live depuis cette maison en 2007 pendant plus de 7 heures. Donc voilà, si vous voulez en savoir un peu plus, ça vous permettra de visiter. Vous avez également un épisode des Ghost Files, qui a été fait récemment. Et puis vous avez un film, surtout emblématique, qui va bien vous remettre un peu dans cette ambiance mystérieuse, cette ambiance chaotique. C'est ce film, du coup Winchester, sorti en 2018 avec Helen Mirren, qui effectivement vous raconte l'histoire de Sarah Winchester avec un petit côté fantastique, un petit côté fantomatique, et mystérieux à souhait. Donc ça vous permettra d'effectivement vous plonger un peu dans l'ambiance. Pour conclure, on peut dire que son architecture est définitivement étrange et son histoire est captivante. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet maintenant de culture populaire. Ça contribue vraiment au statut emblématique de cette maison. Alors pour les uns, c'est le symbole d'une ambition démesurée. Pour les autres, c'est le symbole d'une culpabilité non résolue. Et pour d'autres, c'est un lieu de hantise intense. Voilà. Dans tous les cas, c'est suffisamment étrange et anxiogène pour servir de modèle à la maison hantée de Disney. Donc quand vous allez à Disneyland, si vous visitez la maison hantée, elle est inspirée de la Winchester Mystery House. Donc c'est un lieu qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on croit ou qu'on n'y croit pas. C'est certainement effectivement un lieu unique. J'espère que cet épisode vous a plu, que la visite vous a plu. Je vous souhaite une bonne continuation et prenez soin de vous.
Huh.